Fait qu'aujourd'hui, on va parler du hook grip. La raison pour laquelle on veut utiliser un hook grip versus un mix grip, la plupart du temps, les gens vont avoir moins de mobilité quand ils vont faire la rotation de la main qui va être en supination. Donc, cette main-là, en étant moins mobile, plus de risque de blessure au niveau du tendon des biceps, des balancements au niveau du dos. Souvent, les gens, pour une raison de confort, vont être plus confortables en double overhand. Mais on est moins fort en double overhand. On peut pas nécessairement lever 600 ou 700 livres en double. La raison pour laquelle on fait un hook grip. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Fait que pour commencer, ce qui est important à savoir, là, quand tu fais un hook grip, c'est que tu veux jamais mettre de la barre dans le fond de ta main comme ça. Parce que cette partie de peau-là ici, vraiment sensible, plus que tu vas avoir la barre loin, plus que tu vas risquer de la déchirer à cause du knurling de la barre ici qui est vraiment rough. Donc, tu veux toujours avoir au moins minimum 2 doigts sur ton pouce. Rendu là, ça dépend de la longueur de tes doigts. Comme on voit, moi, j'ai pas nécessairement des très longs doigts. Quand je ferme la barre sur mon hook grip, sur mon pouce, je me rends à peu près ici à 2 doigts. Pour moi, c'est en masse parce que je suis capable de placer mon pouce optimalement. Les gens qui ont des doigts plus longs vont être capables de fermer sur leur pouce, 3 doigts, 2 doigts plus loin. Ça dépend vraiment de ta capacité au niveau de ta main à ce moment-là. Ton hook grip va agir comme une strap naturelle au niveau de ta main. Donc, une fois que tu vas avoir fermé ta main sur la barre, tu veux pas, comme je disais, aller loin dans la barre avec ton gras de pouce qu'on appelle là, la peau ici, là. Sinon, ça peut arracher. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est prendre ma main double overhand, m'assurer que j'ai la main bien fermée au niveau de ma barre, puis que j'ai une bonne grip. Après ça, je vais juste passer mon pouce, puis fermer mes doigts sur mon pouce. Donc, on peut voir ici que mes doigts sont sur mon pouce. Puis, si je tire sur la barre, on voit ici que j'ai de l'espace au niveau de ma peau. Souvent, la raison pour laquelle les gens ils ont mal au pouce quand ils font du hook grip, c'est parce qu'ils ont le pouce trop perpendiculaire comme ça, puis ils écrasent leur ongle avec leur pouce quand ils tirent. Tu veux avoir le pouce le plus possible de côté parallèle avec ta barre. Fait que quand tu vas fermer ton pouce, c'est important d'aller le fermer un petit peu plus vers l'intérieur de ta main, fermer tes doigts par-dessus. Ce que ça va faire, c'est que ton pouce, il va être fermé, puis comme ça, tu vas avoir tes doigts par-dessus, plutôt que de les avoir droits comme ça. Ça va moins écraser ton ongle, tu vas être plus solide. Tu as moins de risque aussi que ta grip glisse sur ton ongle en étant comme ça, parce que tu ramasses plus ton pouce avec tes doigts. C'est que le hook grip, c'est une technique qui peut être douloureuse au début. C'est important de prendre ton temps et de builder ça tranquillement. Donc, va pas trop vite. Au début, peut-être faire 1 ou 2 warm-up avec ton hook grip, avec la barre, avec une plate, juste pour sentir ta technique. Éventuellement, chaque séance que tu vas faire, tu peux rajouter un warm-up de plus en hook grip. Éventuellement, tu vas être assez fort et insensible pour sentir juste que tu es capable de faire un top set. Éventuellement, un backup de plus. Mais travaille-le tranquillement au fil du temps, ça sert à rien d'aller trop vite.